Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ceci. Ce pendentif, tout simplement, voilà ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui dans ce tutoriel. On va voir ensemble le matériel qu'il nous faut. Avant tout, je voulais faire une petite annonce. Je voulais dire aux personnes qui m'ont demandé comment rajouter du fil ou comment faire pour stopper une perle. Je vais juste montrer un exemple ici au début comment stopper une perle, la perle stoppeuse avant de commencer son ouvrage. Par contre, je ferai une vidéo avec plusieurs modèles pour vous montrer comment rajouter du fil en cours de tissage tout simplement. Voilà. C'était la petite aparté pour commencer ce tutoriel. Je vais préparer le matériel pour ceci et on va voir ensemble ce qu'il nous faut pour la réalisation de ce joli pendentif tout simplement. On se retrouve tout de suite. Ok, pour la réalisation de ceci, il vous faudra une paire de ciseaux tout simplement. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé mes ciseaux. Gentiment, je retrouve mes affaires. Mais vous comprendrez bientôt pourquoi je ne trouvais pas mes affaires. Enfin bref, il vous faudra du fil. Ici, je vais utiliser pour ce tutoriel du fil, c'est Léon de taille D, tout simplement, du blanc. Vous pouvez très bien utiliser du A ou du fil Nimo, du fil Sono, peu importe. Par contre, vous pouvez aussi utiliser du fil de pêche, mais je vous déconseille d'utiliser du fil de pêche. C'est très rare que j'utilise du fil de pêche pour faire mes réalisations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux grandeurs ici dans le commerce. Soit c'est trop fin, ou soit il est trop rigide et vos créations sont beaucoup trop dures. Surtout quand vous devez réaliser un bracelet ou autre. D'accord? Et on a du mal à passer dans les perles plusieurs fois. Voilà, enfin bref, je vous ferai des tutoriels aussi cet été à venir avec du fil de pêche. Je vous dirai la taille que j'utilise pour utiliser ceci. Sinon, vous avez aussi du fil du Faraline qui est comme du fil de pêche. Enfin, c'est aussi du fil de pêche. Par contre, ici, il est très cher. Et puis, il faut la bonne grandeur. Je crois que c'est 0,06 pounds. Je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas. J'utilise pas du tout de fil de pêche. Enfin, très rarement. Enfin, bref. Il vous faudra, voilà, du fil, une paire de ciseaux, une aiguille. J'utilise une aiguille de 10. Vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 12. Ça ira aussi très bien. J'ai déjà préparé mon aiguille et mon fil. Il vous faudra des rocailles et pas des délicats, ni pas des gnocchis, hein, des rocailles. Ici, ce sont des taureaux. Elles sont légèrement un peu plus grandes que les gnocchis, tout simplement. Ce sont des taureaux de taille 11. Voilà, elles sont légèrement violettes. Après, il vous faudra des super duos. Ici, j'utilise des super duos, mais celles-ci ne sont pas régulières. Enfin bref, c'était un lot. Elles ne sont pas régulières, mais j'arrive quand même à travailler avec. En général, elles sont régulières, mais où je les avais achetées, elles n'étaient pas régulières. Voilà, ça arrive. Après, vous aurez besoin de toupies. Ici, j'ai choisi des toupies roses avec un reflet cristal, tout simplement. Elles sont de taille 3 mm. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour la réalisation de cet ouvrage. Comme vous avez pu le constater, ici c'est rose et j'avais fait rose, mais je n'ai pas de rose clair. Je ne crois pas que j'ai du rose clair pour pouvoir faire à l'extérieur, mais c'est pas grave, hein. On fera tout de la même couleur, peu importe. Ok, on va commencer. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne YouTube. Merci pour les personnes qui me mettent des commentaires, des likes. C'est très gentil à vous. Vous me motivez. J'ai eu un coup de mou ces derniers temps, enfin ces quelques mois. Des petits soucis, enfin comme tout le monde, on a tous des soucis, mais avec ce qui arrive dans le monde, on a tous des soucis qui sont moins importants avec tout ce qui est à l'autre bout, qui n'est pas très loin. Voilà pour ceci.
Et puis n'oubliez pas, pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Je vais essayer, je vous promets pas pour l'instant tout de suite, d'être plus régulière comme au début. Voilà. Par contre, cette semaine, je vous dis que vous aurez quand même 1 à 2 vidéos. Comme ça, vous savez déjà d'avance. Ok, on commence. Alors, je vais déjà montrer, comme j'ai dit, dans ce tutoriel, comment mettre une perle stoppeuse. Soit vous utilisez n'importe quelle perle, soit vous prenez une rocaille, soit vous prenez une plus grosse. Ça ne change strictement à rien pour pouvoir commencer votre ouvrage. Il vous suffit simplement de prendre une perle, d'aller au bout de votre fil et de lui laisser quand même un bout de fil, d'accord? Vous passez simplement votre aiguille une fois comme ceci, ok, ce qui va tenir une fois, et vous repassez une deuxième fois. Et après, vous commencez votre ouvrage. Ici, je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin de stopper mon ouvrage. Mais on va le faire de toute façon après, par la suite. Donc, vous verrez à nouveau comment on fait. Ok, alors vous allez prendre une rocaille de 11, une super du haut, une rocaille, 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 une super du haut. On va voir combien on en a. On en a 13. Alors, une rocaille, une super du haut, une rocaille, une super du haut, une rocaille, une super du haut, une rocaille, une super du haut. On en a 17, on va mettre encore une pour faire un chiffre impair. Donc on en a 18. Voilà, vous avez 18. Et ici, on va faire un nœud directement. Je vais repasser mon fil une deuxième fois. Je vais juste tirer une fois, un peu plus, et la deuxième fois, je tire bien mon fil. Vous allez passer avec votre aiguille dans la rocaille et la super du haut. Ça va être un peu plus difficile parce qu'il y a le nœud qu'on vient de faire. Mais une fois que c'est passé, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous allez simplement faire le tour en prenant une rocaille et vous passez après directement ici.
Mais avant, vous allez passer avec votre aiguille juste à la hauteur de celle-ci. Ok? Et là, maintenant, on prend une rocaille et vous allez faire tout le tour la même chose. Je vais simplement tourner mon ouvrage dans l'autre sens. Vous tournez votre ouvrage dans le sens qu'il vous convient, peu importe. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je prends deux de temps en temps, c'est pour aller plus vite tout simplement. Faites attention de ne pas faire un nœud avec votre fil en allant trop vite, d'accord? Ça peut arriver que tout d'un coup tout s'en mêle. Donc vous serrez bien, d'accord? Vous tirez bien pour bien serrer. Et là, on va prendre la dernière et on va passer dans les deux en même temps. Et vous resserrez pour faire un cercle, d'accord? Donc vous tirez bien que ça fasse un cercle, ok? Comme si c'était une de vos bagues, ok? Comme ceci. Je vais simplement repasser avec mon aiguille dans la prochaine. Ok? Ok. Maintenant, vous prenez 3 rocailles et vous passez dans la prochaine. Seulement dans la rocaille. On reprend 3. Et on passe dans la prochaine. On reprend 3. Et on passe dans la prochaine. On reprend 3. Et on passe dans la prochaine. On reprend 3. Et on passe dans la prochaine. Je vais continuer sans vous à faire tout le tour. Vous allez faire la même chose et on se retrouve tout de suite. Ok, une fois qu'on a fait tout le tour, on arrive à la dernière. Donc je reprends 3. Et ici, je vais passer dans la première. Dès que j'arriverai à passer, comme ceci, vous passez dans celle-ci. Et là,
vous allez passer avec votre aiguille directement dans les deux qui suivent, dans celle qui fait la pointe. Vu qu'on en a rajouté 3, ici ça fait une, 2, et la troisième elle est juste là. On va juste dans les deux premières, d'accord? Ok? Et là, maintenant, on va prendre juste la première qui suit, la troisième, et vous allez simplement passer avec votre fil ici. J'ai tourné l'ouvrage, hein, comme ceci. Et là, je reviens et je repasse dans celle-ci et la première. J'espère que vous voyez bien. Normalement, vous devez bien voir. Et là, la même chose. Je prends 3 et je passe dans la suivante. Je prends 3 et je passe dans la suivante. Je prends 3 et je passe dans la suivante. Je prends 3 et je passe dans la suivante. Vous allez faire la même chose tout le tour et nous on se retrouve tout de suite. Et voilà, maintenant j'ai plus que la dernière à rajouter, les 3, si ça bouge pas trop. Donc on reprend 3 et on passe à nouveau dans la première. Et vous avez fait le tour. Donc maintenant on va passer avec notre aiguille dans les deux qui suivent. Voilà. Vous avez fait le tour, donc vous avez ceci tout simplement. D'accord? Ok. Alors, maintenant, on va prendre les toupies et vous allez passer. Prenez une toupie et vous passez directement dans celle qui fait la pointe. Vous allez faire comme ceci tout le tour, tout simplement. Excusez-moi, hop.
Et là, c'est la dernière, donc vous allez passer dans la rocaille. Et là, vous allez passer directement dans la toupie. Vous serrez bien. Et maintenant, vous allez rejoindre les deux bouts. Donc, vous allez passer dans la rocaille d'à côté, revenir dans celle-ci, passer dans la rocaille d'à côté, revenir dans la toupie, passer dans la rocaille d'à côté, revenir dans la toupie. La rocaille, la toupie. Et vous serrez bien. La rocaille, la toupie. 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 Et là, vous repassez dans la rocaille, la toupie. La rocaille, la toupie. La rocaille, la toupie. Et voilà, vous avez dû faire le tour et vous êtes arrivé à ceci. Vous avez simplement ceci. D'accord? Je vais maintenant passer dans la rocaille qui se trouve ici. Comme ceci. Je vais revenir simplement dans celle-ci. Je reviens dans celle d'à côté. Je repasse ici. Faites attention que votre fil ne fasse pas un nœud. Je vais juste enlever ceci là. Voilà. Donc ne serrez pas trop là. Et vous allez passer à nouveau la même chose.
Je vais juste revenir ici. J'ai cette toupie qui pivote un peu, ça me dérange, donc je vais juste passer là. C'est juste pour redresser tout simplement. Voilà. Et ici, je vais simplement faire un nœud. Vu que les fils se sont rejoints. Je fais simplement un nœud. Je fais encore un nœud. Et là, je vais simplement remonter avec mon fil. Ici. Je vais passer dans celle-ci. Et je reviens juste ici. Et je repasse. Je vais passer ce côté. Pardon. Et je reviens ici. Je vais juste passer ici. Voilà. Et ici, je vais simplement couper mon fil. La même chose ici. Je vais passer simplement mon aiguille. Je vais sortir mon aiguille de mon fil de mon aiguille. Hop. Et je vais enfiler je vais couper un bout pour enfiler. Désolée, le fil s'enfile pas, j'arrive tout de suite. Ok, maintenant que j'ai réussi à enfiler mon fil, ça se dédouble, hein, donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Je vais juste un petit bout avancer en allant dans une des rocailles, vu que j'ai fait un nœud, donc je préfère ne pas couper où j'ai fait le nœud, parce que des fois ça se défait où on a fait le nœud. Donc vaut mieux enfiler son fil un peu plus loin, c'est beaucoup mieux. C'est pas du français, beaucoup mieux. Excusez-moi. Et je repasse ici tout simplement. Voilà, comme ceci. Et j'ai bien tiré, tout simplement. Je vais simplement couper mon fil. Et voilà, comme ceci. Vous retrouverez de toute façon dans la barre d'infos combien il vous faut de toupies, tout simplement. Et puis combien il vous faut de super duo. Je n'ai pas calculé combien il me faut de rocailles. Par contre, ça, vous verrez par vous-même. Mais au moins, vous saurez combien vous aurez besoin de toupies et de super duo. Ok, je vais renfiler mon fil dans mon aiguille pour pouvoir faire justement le tissage pour mettre le cordon. Alors on va renfiler le fil que j'ai enlevé avant.
Quand ça se dédouble, c'est pas toujours évident. Ok, alors je prends simplement une rocaille et là je vais l'utiliser comme stoppeuse tout simplement. Je vais mettre ça là de côté. Je vais passer une fois avec mon aiguille. Et je repasse une deuxième fois. Comme ceci. Voilà, c'est ce qui va stopper mon ouvrage, tout simplement. Une fois, ça suffit pas, il faut mieux passer 2 fois ou 3 fois. Des fois, ça descend. Et là, je prends j'en prends 6, d'accord? Parce que si vous mettez plus large, ça fait pas joli. Donc 6, ça suffira largement. Soit vous mettez 2 couleurs, soit une couleur. Là, je vous montre avec une couleur, vu que je n'ai pas deuxième couleur. Mais c'est pas grave. Comme ça, on commence. Le tissage, c'est un tissage pair. Donc vous prenez une, vous sautez une et vous passez dans la deuxième, tout simplement. La même chose, on prend une, on saute une, on passe dans la suivante. Je vais juste tourner celle-ci, qu'elle se mette comme il faut. Voilà. Je prends une et je passe dans celle-ci. On va remonter. Donc je prends une. Et on continue notre tissage tout simplement normal. Ok. On continue. On prend une. Vous allez faire ceci tout le long et nous, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors une fois que vous avez fait quelques lignes, après c'est vous qui décidez combien de lignes vous voulez faire, mais n'oubliez pas qu'il faut laisser un espace pour pouvoir passer votre cordon. Une fois que vous avez terminé ceci, n'oubliez pas que ça va s'emboîter. Donc ici vous avez celle qui dépasse, celle-ci elle dépasse, celle-ci elle dépasse. On va simplement zigzaguer entre deux pour fermer notre ouvrage tout simplement. Ok, pardon. Donc vous reliez tout ceci ensemble tout simplement. Et là, n'oubliez pas que vous avez la perle stoppeuse, d'accord? Donc ne la prenez pas. Et là, je vais passer juste à côté. Et je vais revenir ici tout simplement. Je passe dans toutes celles-ci. Après, c'est libre à vous, mais serrez bien, d'accord? Et nous allons faire la fermeture. Donc je croise. Je croise. Vous croisez dans le sens que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes croisements que moi ici. Simplement qu'il faut bloquer bien votre fil. Ici, ce sont des rocailles et non pas des gnocchis. Donc, il faut faire un peu plus de croisement.
Voilà, je vais enlever mon aiguille et je vais simplement couper mon fil. Ici, j'ai la perle stoppeuse, donc on va l'enlever de notre fil. Tout simplement. Et là, en général, je prends mon aiguille œil de chat, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, si vous avez un bout si vous avez un bout encore, vous allez le passer dans votre ouvrage. Vous n'allez pas faire comme moi, vous n'allez surtout pas couper. Bon, là, je coupe. C'est égal, de toute façon. Mais vous n'allez pas faire comme moi. Et voilà, on a notre pendant qui est fini. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez faire de merveilleuses créations en mélangeant toutes les couleurs inimaginables, parce que vous pouvez vraiment mélanger énormément de couleurs. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, quant à nous, on se retrouve dans un prochain tuto. Je vous dis à très vite. Bonne fin de journée ou bonne soirée à tous. À bientôt.